Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Nul ne peut voir ma face et vivre ». Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui ont réellement vu Dieu face à face, ceux qui ont réellement soupé avec Dieu et Dieu avec eux, comme il est écrit dans le livre d'Apocalypse 3, verset 20. Bien-aimés, ces gens sont réellement morts. Quand Dieu parle de voir, bien-aimés, voir pour Dieu a trait à la proximité. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde moderne que nous vivons, bien-aimés, il est possible d'être chez soi et voir des personnes qui sont à l'autre bout du monde. Il est possible, avec Skype, avec Facebook, avec nos téléphones intelligents, d'être à la maison et de parler, de communiquer avec des personnes qui sont en Chine. Si vous êtes en Europe, vous parlez avec des gens qui sont en Asie, en Afrique, en Australie, en Océanie. C'est possible, bien-aimés, mais pour Dieu, quand Dieu parle ici de voir, il parle de proximité, bien-aimés dans le Seigneur. Pour illustrer cela, je vais prendre un exemple ici. Bien-aimés, imaginons, nous avons un ami qui habite dans une ville éloignée de là où nous habitons. Pour aller voir cet ami, qu'est-ce que nous devons faire? Ben, nous devons nous déplacer. Nous devons aller vers cet ami. Pour ceux qui ont des voitures, tu prends ta voiture. Tu prends l'autoroute pour aller. Pour ceux-là qui prennent des transports en commun, tu prends soit l'avion, soit le train, soit le bus. Et tu vas vers cet ami-là. Et quand tu arrives chez cet ami, qu'est-ce qui se passe? Cet ami doit t'ouvrir la porte pour que tu entres dans son intimité. Et pour Dieu, c'est savoir. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut remarquer que quand vous êtes chez cet ami bien-aimé, vous n'existez plus chez vous. Même si il y a vos affaires qui sont restées chez vous à la maison, je ne sais pas, vos photos, vos habits, tout ce qui concerne votre vie est resté chez vous, vous n'existez plus de manière physique, de manière à ce que vous n'êtes plus dans la ville que vous avez quittée pour aller chez votre ami. Et c'est ce qui se passe, bien-aimé, dans le Seigneur. Pour Dieu, quand il parle ici de voir, il faut réellement mourir de l'endroit d'où vous êtes quitté pour pouvoir exister chez votre ami. Vous ne pouvez pas être chez votre ami et chez vous en même temps. C'est ce dont Dieu parlait ici quand il disait à Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il y a un processus qui doit se passer. Quand Dieu se révèle à une personne, quand Dieu se découvre à une personne, bien-aimé dans le Seigneur, cette personne meurt à lui-même. Cette personne meurt à sa vie sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut pas être vivant au monde et espérer être vivant en Dieu en même temps. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi Dieu disait clairement à Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. C'était un prélude, c'était l'ombre des choses à venir. Il devait y avoir une transformation dans l'homme premier qui était Adam. Parce que, comme on dit, Christ, c'est la fin de l'homme bien-aimé dans le Seigneur. Adam ici, c'est l'homme qui doit tendre à devenir Christ. L'Adam que nous sommes. Nous ne sommes pas des hommes finis, bien-aimés. Quand un homme naît dans le monde, il doit tendre à devenir comme Christ pour être un homme accompli. Et c'est cela que Dieu voyait et qui disait que l'homme doit devenir Christ. Ça va, Brie? Tu veux dire bonjour? Papa est en train de faire une vidéo. Ouais, c'est ma petite fille. Elle vient dire bonjour. Hein? Bonjour. Tu viens déranger papa quand il fait une vidéo, ouais? Ouais. Elle est où ta maman? Je sais pas. Ok. Tu vas voir maman, papa est en train de faire une vidéo, il a fini. Allez, fais ciao, ciao, au revoir. Dis au revoir. Voilà. Désolé pour ce petit dérangement, bien aimé dans le Seigneur. Donc, je disais, pour Dieu, voir ça a trait véritablement, bien aimé dans le Seigneur, à la proximité. Parce que on peut voir, comme je reviens sur les réseaux sociaux, comme je parlais tout à l'heure, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, bien aimés. Avec cela, on a un aperçu des choses, mais on n'est pas véritablement dans la réalité. Tu peux être en train de parler avec, quand on parle sur Skype, bien aimé la personne. Tu ne la touches pas. La personne, tu ne la sens pas. Tu la vois, il est bien vrai. Mais la proximité véritable n'est pas là, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est ce qui se passe ici, quand nous regardons dans la vie de Christ. Quand Christ est venu sur la terre, quand il voulait
appelés, ceux-là qui devaient être ses disciples, bien aimés dans le Seigneur. La Bible dit qu'au début, c'était 70, 70. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un aperçu. C'est pourquoi Dieu nous appelle à ne pas rester sur l'aperçu, bien aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi Dieu dit, si vous restez dans l'aperçu, ben vous ne mourrez pas. Ceux qui sont restés dans l'aperçu de la parole, quand Christ disait les paroles, mais ils ne sont pas reconnus dans cet aperçu-là. Ils ont dit, c'est trop dur. Rien que l'aperçu que nous avons de la parole. Parce que Christ, là encore, il était encore en train de sonder les cœurs. Il était en train de faire un épurement parmi les gens qui étaient en face de lui. Et il y en a plein qui ont dit que cette parole est très dure, qui peut l'écouter. Ils sont partis, ils ne sont restés que 12. Et même parmi ces 12, pas que Christ ne le savait pas, il savait qu'il y avait un qui devait le trahir. Ils sont restés 12 bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que ceux-là, les 12 qui sont restés, c'est ceux-là qui étaient vraiment attachés à voir Dieu face à face. C'est ceux-là qui voulaient véritablement souper. C'est ceux-là qui voulaient véritablement partager l'intimité de Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Les autres, c'était comme avec les réseaux sociaux, c'était à distance. Bon, du moment où ça n'attaque pas nos intérêts personnels, du moment où ça ne touche pas à notre vie physique, du moment où on ne meurt pas, c'est possible. Mais du moment où rien que l'aperçu qu'ils avaient de la parole de Christ commençait déjà à sonner la trompette, bien-aimés dans le Seigneur, ils n'ont pas pu. Ils ne sont pas reconnus dans le dépouillement à venir qui était assigné à tout un chacun qui voulait s'attacher au Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont dit non, ils sont partis. C'est ainsi, bien-aimés, il faut mourir. Il faut se détacher de notre lieu de vie, de notre atmosphère, pour pouvoir exister. Dans un autre lieu, c'est comme ça. Quand vous quittez de chez vous, bien-aimés, vous n'êtes plus là. Vous existez dans la ville où vous êtes parti chez votre ami, mais chez vous, vous n'êtes plus là, bien-aimés dans le Seigneur. Bien que, comme je l'ai dit, vos affaires restent, bien-aimés dans le Seigneur. C'est là où Christ, quand il élevait la voix au Père, il disait, Seigneur, Père, je te les confie. Ils sont du monde. Ils sont dans le monde, pardon, mais ils ne sont pas de ce monde. C'est réellement de cela qu'il s'agit, bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous prenez cet exemple que je vous ai montré, il s'agit exactement de cela, bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Quand je quitte de chez moi, je laisse mes affaires chez moi, j'existe chez mon ami, j'existe dans la ville où mon ami est. Mais mes affaires restent là. Quelqu'un qui rentre, il va voir ma photo chez moi pendant que je ne suis pas là. Ben, il saura que c'est la maison de tel individu. C'est la maison de tel, oui. Parce qu'il y a ma photo, parce qu'il y a mes affaires. Mais je ne suis pas là. C'est ainsi que le chrétien révélé de Dieu doit vivre dans ce monde. Nous devons être dans le monde, mais pas du monde, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est pourquoi Dieu disait à Moïse ici que personne ne peut voir ma face et vivre, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous appelle donc à mourir. Donc il y a réellement des gens dans ce monde où nous vivons qui voient Dieu face à face. Et voir Dieu face à face, bien-aimé, c'est mourir à sa propre vie. C'est mourir à sa propre chair. C'est de ça que Dieu nous parle, bien-aimé dans le Seigneur. Être près du cœur de Dieu. Être près de la source de vie. Être près de celui-là qui est le fondement de toutes choses. Pour qu'au travers de lui, nous transmette la vie. Qu'au travers de la mort à laquelle il appelle tout un chacun de nous, puisse réjaillir la vie.
qui transforme, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi. Il y avait beaucoup d'appelés avec Christ. Au niveau des disciples, il n'y en a eu que 12 qui sont restés. Parce qu'ils se sentaient proches du message de Christ, parce qu'ils voulaient être près du cœur de cet homme qui parlait. Et c'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur. Demandons à Dieu de nous aider véritablement à voir sa face. Nous le faisons dans nos prières, mais avec cette compréhension-là, de véritablement avoir le désir de mourir à la course de la recherche de la vanité de ce monde, d'avoir véritablement le désir de mourir aux choses de ce monde, bien-aimé. Parce que tant qu'on est encore attaché, nous l'avons vu avec la femme de Lot une fois, on ne peut pas réellement sortir. Elle était dans sa marche pour aller à la ville refuge, mais parce qu'elle était encore attachée aux choses qui la tenaient en captivité à Sodome et Gomorrhe, elle s'est retournée. Elle a regardé à ceux qu'elle laissait. Elle n'a pas pu arriver jusqu'à la ville refuge. Pourquoi? À cause des attaches, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous appelle véritablement à mourir pour voir sa face. Donc c'était ça mon exhortation. Soyez bénis. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.